Bon, la suite de la précédente, toujours le 24 mai 2025, la fonte musculaire. J'ai de nouveau été coupé, c'est incroyable cette technologie, ça va me rendre cinglé. Donc, bienvenue sur la sienne, si vous êtes nouveau, ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, vous risquez d'être surpris. Alors, ce que je voulais dire, j'avais terminé par parler de 2 grammes, donc de monter à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour en faisant de l'exercice, justement parce que quand on fait de l'exercice physique, on peut se permettre d'augmenter le quota de protéines. Alors, le problème est le suivant, c'est il y a beaucoup de gens, beaucoup de médecins qui vont vous dire attention, les protéines c'est pas bon pour les reins, etc. Mais justement, si vous faites de l'exercice, ça permet de fixer la protéine dans le muscle, de nourrir le muscle. Du coup, la protéine n'accède pas aux reins. Donc déjà, il faut bien s'hydrater. Alors, on va faire une moyenne. On vous dit, oui, il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Une fois que vous faites du sport, si c'est suffisamment intensif, je vais dire quelque chose qui choque parfois, mais vous allez comprendre pourquoi. 3 litres par jour pour une personne de 80 kilos, on va dire. Donc 1m80, 80 kilos, la norme, c'est 3 litres, c'est rien pour quelqu'un qui fait du sport. 3 litres d'eau par jour, c'est 25 centilitres de l'heure. Donc, et il ne faut pas attendre d'avoir soif. La sensation de soif, c'est déjà un signe de déshydratation. Notre corps est fait aux 3/4 d'eau. Et cette eau, il faut la renouveler. Donc, si vous vous hydratez bien pour drainer les reins, il n'y a pas de souci. Et encore moins